Tendance première. Yasmine Lemis nous a rejoint. Bonjour Yasmine. Bonjour Véronique. Notre chroniqueuse juridique est avec nous pour nous parler évidemment et revenir sur un événement qui s'est passé il y a peu. Mais oui, pour vous parler évidemment du sexisme aujourd'hui. Il y a quelques jours, nous avons encore assisté à des propos ultra choquants et sexistes à l'université de Gand. C'était cette soirée organisée le 4 décembre dernier par le cercle estudiantin catholique d'extrême droite KVHV. Petite question, est-ce que vous savez ce que c'est KVHV? Non, et franchement, je vais pas creuser, non. C'est catholique Vlaamse Hogeschool, voilà, un truc comme ça. Oui, catholique Vlaamse Hoogstudentenverbond. Et en fait, c'est une association estudiantine, un cercle estudiantin qui est vraiment d'extrême droite. Et d'ailleurs, quand j'ai été voir un peu l'historique, on constate qu'il y a beaucoup de politiques actuels qui font partie du Vlaams Belang, pour ne pas le citer, qui ont fait partie de ce cercle il y a déjà des années. Il y a même certains du NVA aussi. Donc, c'est une pépinière. Voilà, c'est une pépinière. Une pouponnière. Il me semble que ce soit ça, une petite pouponnière. Et donc, ce qui est triste, c'est que l'actualité, eh bien, elle ne cesse de faire écho de propos, de problèmes, de propos sexistes. C'est pas la première fois. Hein. Mm-hmm. On voit ça chaque semaine. Il y a des nouveaux rebondissements. Et justement, l'association, le conseil d'administration de l'université de Gand, ils ont acté la suspension vendredi passé de l'association donc de ces étudiants KVHV pour 2 mois. On avait demandé 4 mois, ils sont déjà suspendus pour 2 mois et peut-être que ça va être prolongé s'ils ne prennent pas justement des distances par rapport à ce docteur, à ce chirurgien plastique. D'ailleurs, je me demande qui va opérer, parce qu'à voir comment il parle de la femme, personnellement, moi je n'irai jamais, au grand jamais chez lui, donc peut-être qu'il n'opère que des hommes, je ne sais pas très bien. En tout cas, voilà, ils ont été condamnés fermement et l'université de Gand se distancie par rapport à ce cercle. Et donc voilà, eh bien le sexisme dans l'espace public, on en parle aujourd'hui. Petite interro, Véronique, est-ce que vous savez s'il y a une loi qui sanctionne le sexisme en Belgique? Oui, non? Oui, exactement. Et vous savez depuis quand elle date, cette loi? Elle est récente, mais je ne connais pas la date. Exactement. Eh bien, c'est une loi du 22 mai 2014 qui a été mise en place pour lutter contre le sexisme dans l'espace public. Il y a des sanctions pénales qui ont été mises en place qui peuvent aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et on peut aller à des peines d'amende jusqu'à 1 000 €, mais multiplié, ça peut aller beaucoup plus haut. Et cette loi, elle a été mise en place par Joël Milquet en 2012 et c'était suite à un documentaire important. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce documentaire d'une femme de la rue qui avait été réalisé par la journaliste Sophie Peters. Vous voyez, elle se fait filmer caméra cachée dans la rue où elle se fait insulter à Bruxelles, dans la rue. Et justement, cette caméra cachée à Bruxelles, elle a été virulente sur les réseaux sociaux. On l'a vu aussi à la télévision. Et après ça, on a voulu un point fort. On a mis en place cette nouvelle loi. Alors cette loi, qu'est-ce qu'elle condamne? Elle condamne tout geste ou comportement manifestement qui ont pour manifestement objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne en raison de son appartenance sexuelle. Donc c'est pas nécessairement une femme, ça peut être une autre personne en raison de son appartenance sexuelle ou de la considérer comme inférieure, hein, ou alors on entraîne une atteinte grave à sa dignité. Mais ça peut être dans la rue, mais pas que. Ça peut être aussi au travail ou dans d'autres lieux publics. Et justement, je vais y revenir à cette loi, parce que cette loi, eh bien, on en parle beaucoup pour harcèlement de rue. Ça s'arrête un petit peu à l'harcèlement de rue et c'est dommage parce que c'est une loi qui doit condamner le sexisme au sens large. Donc, je vais y revenir un petit peu. Il y a eu des condamnations. Moi, j'ai épinglé 2 condamnations seulement depuis cette mise en vigueur de la loi. Mais 2 parce que vous avez épinglé celle-là ou il y en a que 2 que vous avez trouvé? Non, il y en a que 2. Il y a que 2 condamnations sur cette loi. Donc, c'est vraiment... Je veux venir à une petite conclusion. Le bilan est très nuancé, vraiment demi-teinte. En fait, c'est un peu un flop et c'est dommage parce qu'il y a une condamnation sur base du sexisme dans l'espace public en mars 2018. Donc c'est un homme qui avait insulté une policière et il avait vraiment fait référence à son sexe. Donc par rapport, c'était une femme. Et donc il a été condamné, dont le chef d'accusation était le sexisme dans l'espace public. Il a été condamné. Et il y a une autre aussi condamnation, j'en avais déjà parlé, où on parle d'harcèlement, cyberharcèlement et aussi condamnation sur base du sexisme. Il n'y a que 2 condamnations depuis la mise en vigueur de cette loi. Donc c'est rien du tout. Oui, et justement, c'est rien du tout. Et justement, on se rend compte, le bilan de cette loi, il est vraiment à demi-teinte. C'est un peu un flop et c'est dommage. Alors on va un petit peu voir pourquoi, on va un peu analyser, on va un peu voir ce qu'on doit faire, ce que le politique, qui est sensible d'ailleurs, ce qu'il devrait faire pour un peu améliorer ça. Alors moi j'ai regardé un petit peu les enquêtes récentes de la RTBF notamment, et ils disent que 95% des femmes déclarent avoir déjà été, une fois dans leur vie, une cible de propos sexistes.
Donc c'est énorme, on est presque à 100%. Et d'après de récents sondages aussi, 60% des femmes sont au courant de la législation. Donc ça c'est bien. De plus en plus on est mis au courant de cette législation, mais seulement 4 à 5% vont porter plainte. Donc c'est vraiment rien du tout. Alors on se dit, mais cette loi, finalement, elle a été mise en œuvre pour changer les choses, et finalement on se rend compte qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Alors on se dit, pourquoi ? Parce qu'on a voulu taper fort et voilà, ça n'a pas vraiment évolué. Alors la première raison, c'est que, il y a la charge de la preuve. La charge de la preuve, c'est toujours la victime. C'est la victime qui doit prouver son agression. C'est la victime qui doit prouver son agresseur. Oui, mais quand on se fait harceler dans la rue, par exemple, l'agresseur, on ne le connaît pas. Non. Et donc, c'est très difficile. Est-ce que vous voulez bien répéter ? J'enregistre, oui, s'il vous plaît. C'est ça, l'agresseur, on ne le connaît pas. Je ne sais pas si vous avez vu, en juillet, ça avait été virulent sur les réseaux sociaux, l'année passée, en juillet 2018, à Paris, je pense, en France, on voit une femme, et elle a été filmée parce qu'elle était devant un café, qui se fait gifler par un homme. Et d'ailleurs, après ça, en France, ils sont devenus plus stricts depuis septembre de cette année. Et heureusement, il y avait donc le café, il y avait une caméra au-dessus du café, et donc on a pu reprendre ça, et il a été condamné, et la France, les politiques ont été sensibles à ça, et ça a été virulent sur les réseaux sociaux. Et en fait, cet homme, il faut savoir elle ne connaissait pas du tout cet homme. Il l'a insulté dans la rue, donc elle lui a répondu, elle ne s'est pas laissée faire, elle lui a répondu, il est venu, il l'a giflé, et ça a été vraiment virulent sur les réseaux sociaux. Donc voilà, le premier problème, c'est la preuve. Alors le deuxième problème, c'est que moi j'ai déjà rencontré des jeunes femmes qui me disaient qu'il y a une méfiance envers la police. Le problème, c'est que évidemment, c'est pas une généralité, mais c'est que voilà, certains services de police ne sont pas toujours au courant de ce qu'on peut faire en vertu de la loi, sont au courant de la loi, ou ils disent on peut porter plainte, mais ça va pas aller plus loin. Donc ils découragent un petit peu la victime. Ils disent ça sert à rien de porter plainte, ce sera de toute façon classée sans suite. Ou alors parfois ils se sentent un peu humiliés. Moi je connais une jeune mannequin à Paris qui s'est sentie vraiment humiliée. Elle avait porté plainte aussi pour un cas similaire, et quand elle est revenue le lendemain, le policier avait affiché des photos d'elle de ses shootings quasi en bikini sur le mur. Enfin elle s'est sentie vraiment humiliée. Évidemment, je répète, ce n'est pas une généralité, ça peut arriver. Mais bon, pour la plupart, ils sont là pour vous. Et alors moi, j'ai un rappel à dire, c'est que les policiers, sachez qu'ils sont toujours obligés légalement de prendre vos dépositions de plainte. Ils sont sanctionnés s'ils ne le font pas. Et d'ailleurs, heureusement ou malheureusement, ça dépend où vous habitez, mais à Bruxelles, c'est plus strict en général qu'en Wallonie. À Bruxelles, il y a des sanctions administratives qui sont données dans beaucoup... Mais ils sont démunis, les policiers, tout autant que la victime. Mais oui, voilà, et qu'est-ce qu'ils peuvent dire à la victime d'autre que si vous n'avez pas de preuves, ça sera effectivement... Mais oui, c'est ça. Puisqu'on ne peut pas... Exactement, oui, exactement. Et le problème, c'est ça aussi, c'est que ils sont démunis et ils disent on peut même prendre votre déposition, mais ça n'ira pas plus loin. Et moi, j'entendais des associations qui disaient n'ayez pas peur de porter plainte, parce que comme je dis, au plus vous portez plainte, au plus vous pouvez avoir un dossier plus fort. Et les associations, elles aiment bien aussi quand on porte plainte, parce qu'au niveau des statistiques, on peut faire plus aussi évoluer les choses et plus sensibiliser le public ou le politique. Donc voilà. Et alors, évidemment, la troisième chose, c'est que malheureusement, on a la honte, la culpabilité, parfois la méconnaissance de la loi qui nous empêche un petit peu d'aller plus loin. Donc voilà. Alors, comme je l'ai dit, au niveau conclusion sur cette loi, c'est que hélas, cette loi, elle vise principalement l'harcèlement de rue et pas le sexisme au sens large. Et donc, justement, ici, on vise une ou plusieurs femmes qui, à un moment donné, sont offensées. Mais par contre, on vise pas toutes les femmes en général. Et c'est ça le problème. Je vais pas faire de commentaires, mais vous savez que il y a eu aussi un problème pour une publicité d'un hamburger. Je ne vais pas le citer. Ça a été virulent aussi sur les réseaux sociaux. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait un buzz. Même si c'était un bad buzz, on en a parlé de cet hamburger. Moi, perso, je ne connaissais pas cet hamburger. Et depuis ce buzz, pas de buzz, je sais que ce hamburger existe. La loi, elle n'a pas été écrite pour le genre de publicité sexiste. Donc ici, on n'a pu rien faire sur base de cette loi. Il y a plein d'autres exemples, mais c'est un autre exemple, justement. Et justement, là c'est le problème. On se dit, comme conclusion générale, c'est difficile d'instaurer un changement profond dans la société, mais ce que je recommanderais, et ce que les associations recommandent, c'est de commencer par des petits changements. Donc le premier changement, c'est évidemment sensibiliser les politiques et améliorer cette loi. Faire des formations pour les policiers, pour les magistrats et les magistrates. Alors à Bruxelles, il y a des formations qui sont données, mais pas partout dans le pays. Donc c'est ça, parfois on est aussi démunis quand on est policier par rapport à cette loi. Et alors aussi s'attaquer à la prévention
plutôt que s'attaquer à la répression. C'est bien de donner des plus grosses sanctions, etc. Mais déjà au niveau prévention, collaborer avec les associations et faire des campagnes. Alors j'ai ma copine Béaire Collini, qui est l'ancienne rédactrice en chef de Elle Belgique, qui a mis en place l'ASBL Touche pas à ma pote. Vous voyez cette photo de cette jeune femme ici, on la voit. Elle est magnifique. Elle a fait une campagne choc d'affichage en 2018 qui allait un peu à l'encontre de l'harcèlement de rue. Et c'était justement pour encourager la victime et le témoin à aller plus loin, à aller en procédure, et aussi pour mieux faire connaître cette loi. Parce que le problème, c'est que les campagnes, les sensibilisations, il n'y en a pas, ou il n'y en a pas beaucoup. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on banalise toujours ce genre de choses, ce genre de propos. Quand on voit ce docteur-là, à l'université de Gand, qui parle, il fait rire tout le monde. Je veux dire, on a un peu banalisé, on en a parlé 2 jours, et puis on avait déjà oublié. Donc c'est ça aussi, condamner la banalisation de ce genre de propos. Et voilà, essayons ensemble d'aller plus loin et de faire changer les choses. Et alors je dis, cette loi, à l'heure actuelle, hélas, elle n'est pas efficace, mais ça reste un symbole. Ça reste un symbole au niveau sociétal et au niveau légal. C'est une loi quand même importante qui envoie un signal essentiel et qui dit, le sexisme, à tout le moins le harcèlement de rue, c'est inacceptable. Et essayons de sensibiliser la question et de faire changer les choses. Et puis, alors, peut-être que dans les faits, oui, mais il faudrait effectivement réexpliquer ce qu'est le sexisme et dire que ça ne concerne pas que les femmes. Exactement. Même si aujourd'hui, dans les faits, on en parle beaucoup. Il y a des hommes qui sont aussi victimes de sexisme, qui doivent être sensibilisés au fait qu'ils peuvent aussi faire valoir leurs droits en la matière. Et puis, ça commence tôt, le sexisme. Il faut en parler avec les enfants, et essayer de les sensibiliser aussi, et arrêter de se cacher derrière des arguments du type une oxytocine, c'est pas très grave. Ah non. Et puis quoi, ça sera grave à partir de quel âge, quoi? Non, exactement, tout à fait. Moi, j'ai déjà grondé à un petit copain de mon fils qui embêtait une fille, il regardait en dessous des jupes des filles, et j'ai dit non, mais il avait 6 ans, j'ai dû l'engueuler en néerlandais parce qu'il voit à l'école en néerlandais, donc j'ai réfléchir à quoi ce que je veux dire. Mais c'est vrai que, et j'ai dit, mon fils très tôt, à 6 ans, j'ai dit, tu dois, s'il se passe un genre de choses, tu dois défendre ta copine. C'est important. Au plus jeune, au mieux c'est. Vraiment, c'est important. Et c'est pas être des ayatollahs ou quoi que ce soit. Non, c'est pas les empêcher d'être des enfants, mais c'est leur expliquer que voilà, ça se fait pas forcément, et sans forcément avoir des sanctions, des choses comme ça. Mais leur expliquer, si on n'en parle pas, pour eux, ça sera normal tout au long de leur vie. Voilà, c'est ça. C'est aussi le problème de banalisation. Et moi, je dis, ce qu'il faut aussi, c'est qu'on essaie de tendre vers un système, une procédure plus juste envers la victime, parce qu'au final, c'est elle qui doit être mieux encadrée, et condamnons la banalisation du sexisme. Alors justement, si vous avez un problème, les recours possibles, quels sont-ils? Si vous avez un problème en tant que victime, témoin ou accompagnant, sachez, faites-vous entourer, faites-vous bien entourer. Sachez qu'il existe plein d'associations en Belgique qui sont là pour vous aider, pour vous aiguiller. Sans les citer, il y a UNIA, Vie Féminine, Garance, Touche pas à ma pote, il y en a plein d'autres. Il y a l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes qui sont super compétents, qui peuvent vous assister, vous informer, vous orienter vers les services existants et vous aider même à aller plus loin, à aller en justice. Donc n'ayez pas peur de vous faire entourer, parce que je discutais encore avec une personne qui disait, voilà, une de ses collègues s'est fait agresser et lui, il se sentait un petit peu démuni par rapport à ça. Donc le premier conseil, c'est faites-vous bien entourer. Il existe des associations en Belgique qui peuvent vous aider. Et si vous êtes choqué par un comportement d'une tierce personne, n'hésitez pas à le dire aussi, exactement. Et à soutenir la victime en disant je suis là, tout va bien. Merci beaucoup Yasmine pour cet éclairage, et puis on va suivre les éventuels changements de la loi, les améliorer. Gouvernement. Je sais pas comment. Oui, ça. Je sais pas comment on peut faire pour améliorer ce type de loi, mais si. Mais c'est compliqué. Moi, j'ai lu une question qui a été posée par un ministre à un autre ministre, et le problème, c'est qu'au niveau des compétences, c'est divisé. Il y a la compétence de la justice, la compétence d'un autre ministre, et donc il y a tout ça qu'il faut un petit peu rassembler. Et c'est vrai que voilà, on sait que c'est compliqué, le système politique belge. Donc, mais bon, déjà, sensibiliser la société, c'est déjà une bonne base. Une bonne base. Merci beaucoup, Yasmine. Avec plaisir. On vous souhaite de très jolies fêtes. Merci à vous. Et on vous retrouve l'année prochaine, évidemment, avec beaucoup de plaisir.